Bon, alors vous nous dites que vous faites partie de cette majorité. Il faut donc qu'on parle des couacs, de cette majorité verte PC-PS. La première année de mandat a été quand même plutôt assez touffue, hein, on peut le dire. On espère tous qu'il s'agit là d'une année de mise en place, on va dire. Mais quand même sur la vision, par exemple, de lutte contre l'antisémitisme, le refus par 2 fois d'adopter la résolution de l'IHRA. Vous saviez que j'allais vous poser la question. On est sur Radio Judaïka. J'ai vu d'ailleurs Céline Geisman. Je vous ai vu avec les manifestants, avec ceux qui critiquaient justement cette décision de la mairie. Vous avez été aussi, vous, choqué de constater... certains diront de l'antisémitisme, d'autres de la méconnaissance, en tout cas de cet anti-israélisme chez certains responsables de la ville de Strasbourg. Alors en effet, j'étais très déçue par la décision et donc le rejet, un premier rejet et une deuxième fois qu'ils n'ont pas pris part au vote, donc on n'est plus sur un rejet pour la deuxième fois. Mais je pense que c'était vraiment un épisode qui était difficile pour moi parce que émotionnellement, c'était compliqué quand même de se dire qu'on rejette une définition sur l'antisémitisme. Et puis après ce premier rejet, j'ai vraiment essayé de comprendre. Je me suis dit mais pourquoi ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Et donc, j'ai vraiment fait un travail de recherche intellectuelle, de discuter avec des gens de la Commission européenne, par exemple, pour comprendre comment ils utilisaient cette définition, à quoi elle servait. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ressentir dans mon intervention lorsque la définition est passée pour une deuxième fois, de dire, bah voilà, à quoi elle sert, pourquoi c'est important, pourquoi c'est un outil qui est utile aujourd'hui à la lutte contre l'antisémitisme. Donc, vraiment dans un travail de compréhension. Donc très déçu que finalement le groupe des Verts et des communistes ont quand même décidé de ne pas prendre part au vote, mais on est quand même plus sur un rejet, donc finalement il y a quand même une certaine progression. La première fois, ils ont voté contre. Première fois, ils ont voté contre, donc c'est voilà. quand même une erreur politique assez grave. Je pense, oui. Moi, je l'ai dit très clairement, je trouve que c'était une décision qui était indigne de la ville de Strasbourg, indigne d'une ville qui est capitale européenne, capitale des droits humains, donc rejeter une définition contre l'antisémitisme, c'est pas acceptable, sachant que surtout, encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qui leur pose problème. Ils n'ont jamais explicité le problème de cette définition pour eux. Donc en effet, c'était une déception pour moi. Je pense que mon groupe a été toujours très clair sur le fait qu'on était en faveur. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté de notre part sur cette définition. Et je pense que maintenant, il faut aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour lutter contre l'antisémitisme ? Et c'est là-dessus qu'on va être jugé. Je pense qu'on a des points de convergence dans les actions de lutte. Il y a un plan d'action qui a été adopté, un plan d'action qui a d'ailleurs été majoritairement rédigé par le groupe des socialistes. Il faut le souligner. Et donc voilà, maintenant, il faut faire ses preuves, il faut agir concrètement contre l'antisémitisme. Et pour répondre à votre question, je ne pense pas qu'ils sont antisémites, parce que si j'avais le moindre doute là-dessus, je ne ferais pas partie de cet exécutif. Il faut être très clair là-dessus aussi. Donc il y a de l'incompréhension, il y a de la méconnaissance, c'est sûr. Et maintenant, il faut travailler pour dépasser ça et avoir des actions concrètes dans la lutte contre l'antisémitisme. Jean de Neudorf, je m'adresse à l'adjointe d'une majorité verte. Cautionne-t-elle la bétonisation de la ville par l'ancienne municipalité et son accélération par la nouvelle ? Alors, majorité verte, certes, mais je reste socialiste avec ma liberté de parole. Je pense que c'est important de le souligner. Tout d'abord, sur la question de la bétonisation. Moi, je suis un peu agacée qu'on n'arrête pas de parler de bétonisation comme l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce que c'est la bétonisation ? C'est des logements, c'est des gens, c'est des habitants. Donc, c'est pas juste un bloc de béton qu'on va poser au plein milieu d'une rue et il n'y a rien d'autre dedans qu'un bloc de béton. C'est pas vrai. Donc, les logements, il y en a besoin. Il y a besoin de logements sociaux, il y a besoin de logements non sociaux parce que s'il n'y a pas de logement, les prix de l'immobilier augmentent. Donc, il y a un vrai enjeu social, un vrai enjeu de société pour la création des logements. On a la chance d'avoir une ville attractive qui accueille, on est une population qui est croissante. Donc si la population croît, il y a besoin de logements. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter de parler de bétonisation comme si c'était un concept complètement déconnecté de la vie des gens, avec d'ailleurs une utilisation politique qui est parfois un petit peu regrettable parce qu'on essaye d'instrumentaliser justement cet objet alors qu'on parle de gens et on parle de gens qui y vivent. Donc ça, je pense que c'est la première chose à dire et que je regrette profondément. Donc oui, je suis pour la construction de logements. Je suis pour la construction de logements responsables qui utilisent des matériaux durables, qui permettent des logements dignes pour les gens qui vivent. Et je pense que la vraie question, c'est plutôt la concertation. Comment on arrive à dialoguer avec les gens, avec la population, quand ces nouveaux logements arrivent, pour qu'il n'y ait pas de crispation, justement. On voit qu'il y a plusieurs collectifs aujourd'hui d'habitants qui se sont formés parce qu'ils contestent la vente d'un terrain, par exemple. Ils avaient un jardin à la place.
Maintenant, on leur met un immeuble. C'est normal que. C'est normal, et c'est pour ça qu'il y a un peu de frustration là-dedans. C'est normal. Ou quand on a un jardin familial, qu'on nous dit qu'il va falloir le laisser, c'est normal aussi. C'est normal, et c'est pour ça que la concertation, elle est importante. C'est pour ça qu'il faut revoir, je pense, ces règles pour pas que du jour au lendemain, les habitants apprennent que finalement, il y a un immeuble qui va se construire. Ils n'en ont jamais entendu parler avant. Ils ne savent même pas ce que va être cet immeuble. Est-ce que ça va être des logements? Est-ce que ça va être des bureaux? Est-ce que ça va être un parking? Et donc, je pense qu'il faut vraiment remettre à plat la transparence. Il faut remettre à plat les règles de concertation et puis construire des logements quand c'est nécessaire pour aider et puis pour augmenter la qualité de vie des gens. Je travaille pas directement sur le marché de Noël, hein, donc j'ai pas toutes les informations sur le dossier. Il est vrai qu'il y a des discussions qui sont en cours pour repenser le marché de Noël. Moi, je pense que le marché de Noël, c'est quand même quelque chose qui fait l'esprit de Strasbourg, qui est... Qu'on soit catholique ou pas, c'est l'esprit de Noël, c'est l'esprit de notre ville, c'est important, c'est culturel et il faut pas tout mettre à la poubelle. Alors évidemment, on peut réfléchir sur par exemple la qualité des produits, est-ce qu'ils sont locaux, est-ce qu'ils viennent de Chine, mais il y a un moment, il faut aussi que ce soit un marché qui soit démocratique, qui puisse à toutes les bourses de pouvoir acheter quelque chose au marché de Noël. Donc en tout cas, je pense que la place des forains dans le marché de Noël, elle est indispensable et il faut les respecter, il faut travailler en concertation et j'espère sincèrement que la prochaine édition du marché de Noël, premièrement, aura lieu parce qu'il nous manque notre marché de Noël à Strasbourg et que cet esprit qui a toujours été présent sera préservé. Un marché de Noël, c'est évidemment un moment important pour tous les Strasbourgeois, mais aussi pour tous les Alsaciens. Mais c'est vrai que la critique qu'on peut faire aussi aujourd'hui au marché de Noël, c'est que c'est plus un marché, c'est devenu une foire finalement. C'est pour ça qu'il y a des discussions qui sont nécessaires, en effet. Hein. L'idée, c'est pas de dire il faut rien changer, il faut tout regarder. Il faut discuter, il faut voir comment on peut apporter aussi cet esprit village et en même temps il ne faut pas oublier que c'est un événement touristique majeur pour l'attractivité économique de notre ville et qui doit s'adresser à toutes les catégories de population et pas uniquement ceux qui ont les moyens de s'acheter la petite boule de Noël faite par l'artisan du coin qui coûte très cher. Donc voilà, il faut garder cet esprit social, innovant et repenser ce qui doit être repensé.